Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis coach Alain, coach d'entreprise certifié, je dis coach business. J'accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise dans le processus de création, de gestion, de développement et la croissance de leur business. Et je les accompagne personnellement dans leur transformation du point de vue carrière personnelle, c'est-à-dire du développement personnel, de la motivation et du leadership. J'aide également ces chefs d'entreprise à booster la carrière de leur équipe en passant par des événements de team building, le team management et justement la gestion du stress. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie gagnante de tous les grands leaders. Tous les grands leaders, parce que vous comprendrez avec moi que alors il y a une différence entre un bon manager et un bon leader. D'abord, il y a une différence entre un leader et un manager et un coach. Je reviendrai dans une vidéo pour vous parler de ce trio. Souvent, j'aime rebondir sur ces questions. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Quelle est la différence entre un leader, un manager et un coach, voire même un consultant et un formateur. On fera alors une vidéo entière là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie puissante de ces grands leaders. Alors, je vous dis tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup, l'une des stratégies puissantes de tous les grands leaders qui évoluent dans le domaine politique, business et autres, c'est la stratégie de la relation ou le pouvoir de la relation. Donc, la relation, vous comprenez, c'est la relation humaine. Le pouvoir de la relation, c'est ce que vous avez besoin en tant qu'étudiant. C'est ce que vous avez besoin en tant que diplômé, ce que vous avez besoin en tant que collaborateur, ce que vous avez besoin en tant que directeur, manager, leader pour bâtir votre carrière personnelle et professionnelle. Écoutez-moi, quand vous prenez un exemple, un chef d'entreprise qui n'a pas de réseau ne vendra pas. Parce que, j'aime souvent le dire, un est un chiffre très dangereux en management ou dans les affaires, avoir un client, un manager, un ami, en tout cas, tout ce qui est un, quand le 1 disparaît, égale à 0. Voilà pourquoi aussi les vendeurs, la première stratégie de tout grand vendeur, c'est bâtir son réseau professionnel et personnel. Et c'est de ça que je vais vous parler si je parle du pouvoir de la relation, parce que c'est le pouvoir de la relation humaine. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces grands leaders? Et c'est ce que j'aimerais que vous aussi vous fassiez. D'abord, il y a deux principes dans cette stratégie du pouvoir de la relation. La première des choses, comme j'aime le dire souvent dans mes conférences, c'est se valoriser soi-même. Tout commence par... D'ailleurs, quand je partage les 24 clés de leadership, la toute première clé, je parle souvent de vous, nous. C'est-à-dire que quand je dis vous, c'est vous, votre personnalité d'abord, votre personne. Tout ce que vous allez faire, s'il faut donner l'argent à quelqu'un, c'est à vous d'abord. S'il faut apprendre à quelqu'un quelque chose, c'est toi qui dois d'abord. S'il faut transmettre de l'énergie à quelqu'un, c'est toi qui dois avoir de l'énergie. Tout commence par vous, mes amis. Tout commence par vous. Vous êtes la première personne. Donc, si vous devez valoriser quiconque, je ne dis pas qu'il ne faut pas être empathique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être respectueux. Nous allons le voir dans les prochaines vidéos. Mais soyez d'abord la première personne à se donner de la valeur. Se valoriser, c'est la première des choses, le premier principe dans la relation humaine. Se valoriser et ensuite valoriser l'autre. L'autre, c'est ton directeur. L'autre, c'est ta épouse. L'autre, c'est ton enfant. L'autre, c'est ta camarade. L'autre, ce sont aussi tes partisans si vous êtes un leader politique. Donc, se valoriser et valoriser l'autre. Alors, commençons par se valoriser. Se valoriser, ça veut dire quoi? C'est augmenter sa valeur personnelle. Augmenter sa valeur personnelle ne veut rien d'autre que vous devez justement apporter tout ce qui est bon pour vous dans l'apprentissage. Donc, ça passe par l'acquisition des connaissances, la façon de communiquer. Tout ce que vous devez apprendre, c'est ça, moi j'appelle l'augmentation de sa valeur personnelle. Je fais souvent cette métaphore. J'ai dit, si on doit alors te vendre, excusez-moi, si on doit te vendre, supposez que tu es une entreprise.
on doit vendre cette entreprise. Ou tu as un objet, à combien vaut cette entreprise? Supposons que c'est toi l'entreprise. Si tu dois revendre ton entreprise, ça vaut combien? 1 milliard, 100 millions? Combien tu vaux actuellement? Et ce que j'ai dit souvent aux étudiants diplômés qui sont à la recherche de l'emploi, lorsque vous êtes pressé à avoir du boulot sans être pressé à acquérir des connaissances, parce que vous allez comprendre pourquoi il faut se donner de la valeur. D'ailleurs, on passe tout de suite comment augmenter sa valeur. Parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, pas l'autre. Valoriser l'autre, dans une des vidéos, on va parler, mais parlons déjà de vous. Lorsque je dis, vous devez augmenter votre valeur, c'est augmenter votre connaissance. Parce que ça va vous aider. Et comment il faut le faire? D'ailleurs, pourquoi il faut le faire? Parce que lorsque vous augmentez votre valeur dans l'acquisition des connaissances, dans l'apprentissage, la lecture, des vidéos de motivation, à participer à des forums, parce que je vous dis toujours, l'information de la connaissance. Vous allez toujours apprendre quelque chose lorsque vous suivez quelque chose. Lorsque vous écoutez un audio, une vidéo, participez à des forums. Lorsque vous augmentez la valeur, vous contribuez personnellement à devenir quelqu'un de meilleur. Et pourquoi vous allez devenir meilleur? C'est pour attirer le meilleur. Ça, c'est un principe. Vous attirerez les meilleurs vers vous que lorsque vous devenez meilleur. Restez dans votre quartier et ne faites rien. Vous allez comprendre que vous ne serez vu par personne. Personne, je vous dis. Quels sont les étudiants qui se démarquent? Le mot démarquer, c'est un mot justement marketing. Je vous ai dit en marketing, l'art de se faire remarquer. Se faire remarquer, c'est dire, écoutez, je sais faire ça. C'est pas de la prétention. Dans les rêves, je parle souvent, ayez la prétention, autorisez-vous à faire des choses. Mais se démarquer veut dire, un étudiant qui se démarque, c'est un étudiant qui répond souvent à des réponses. Mais est-ce qu'il répondra toujours de façon correcte? Est-ce que c'est toujours les bonnes réponses? Là, c'est pas le problème. Mais se démarquer, on peut se démarquer de façon positive, on peut se démarquer de façon négative. Je souhaite que vous choisissiez, s'il faut utiliser le mot, cette démarcation positive. Vous voir dans le bon sens. Donc, lorsque vous revenez, lorsque vous valorisez vous-même, vous avez de la valeur, eh bien, vous attirerez aussi les meilleurs vers vous. Souvent, on aime dire, et ça, c'est un proverbe pour nous, être grand, il faut être dans la cour d'un grand. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu veux participer à des compétitions internationales, lorsque tu dois travailler avec des meilleurs, vous devez être meilleur. Et ça, c'est clair. Donc, maintenant, on va voir pourquoi vous devez augmenter votre valeur. Je viens de le dire. Maintenant, comment on le fait? La première des choses, c'est augmenter votre valeur. Apprenez, lisez. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous reconnaissez votre valeur. Il faut reconnaître déjà ce que vous avez. Si vous savez communiquer, ça, c'est une compétence. Vous devez reconnaître, vous ne devez pas vous sous-estimer. Vous reconnaissez votre valeur. Deuxièmement, vous augmentez votre valeur. Et troisièmement, ayez votre ego bien placé. C'est-à-dire que ne surestimez pas des choses, non plus ne sous-estimez pas les choses. Ne vous sous-estimez pas en d'autres termes et ne surestimez pas d'autres. Ils savent faire quelque chose, vous savez faire quelque chose. Alors, donc, et c'est comme ça, je vais vous faire plonger donc dans le cercle d'influence. Le cercle d'influence que souvent je partage avec les participants, c'est que vous avez 3 niveaux. Les bonnes connaissances, les gens que vous rencontrez dans des forums, dans les formations, à la plage. Et vous avez aussi des amis, des gens qui vous entourent, et vos proches, les personnes avec qui vous êtes très proches, comme votre famille personnelle et votre famille professionnelle, c'est-à-dire au travail. Donc, les grands leaders ont compris que pour progresser, ils doivent s'appuyer. En fait, tous les deux pieds doivent être sur le dos des personnes. D'accord? Et c'est comme ça qu'il va propulser et il va faire propulser les autres. Parlons de comment, justement, entrer dans la stratégie de valorisation. Alors, en business, de façon personnelle ou professionnelle,
La valorisation se situe à deux niveaux. Vous vous valorisez et vous valorisez l'autre. Donc, dans une relation enrichissante, une relation très enrichissante, c'est dans cette relation que vous voyez que vous-même, vous vous donnez de la valeur, vous dites que vous avez de la valeur, et vous valorisez aussi l'autre. En d'autres termes, souvent vous aimez utiliser le mot respect. Vous vous respectez et vous respectez l'autre. Quand est-ce qu'il n'y a pas de relation sincère entre client et fournisseur, entre époux et épouse, entre camarades, collègues, entre managers, quand est-ce qu'il n'y a pas une relation enrichissante? C'est lorsque vous dites que vous avez de la valeur, c'est-à-dire vous vous valorisez, mais vous dévalorisez l'autre, pour utiliser le mot, c'est-à-dire que vous dites que vous avez de la valeur et l'autre n'a pas de valeur. Il n'y a pas de relation. Ou vous dites que c'est l'autre seulement qui a de la valeur, mais vous êtes un petit mamadou, souvent vous le dites. Et c'est comme ça que vous allez rester petit mamadou. Parce que vous venez d'envoyer non seulement un message à votre cerveau, et vous venez aussi de communiquer de façon inconsciente avec vous. Lorsque tu as dit à l'autre, sans même l'exprimer verbalement, écoute, quand tu auras besoin des meilleurs, fais appel à d'autres personnes, mais pas moi. Moi, je suis au niveau 4 d'abord, comme vous êtes au niveau 8. C'est clair. Et il y a aussi une situation dans laquelle il n'y a pas de relation sincère, c'est lorsque vous n'avez pas de valeur, et quand vous n'avez pas de valeur, vous pensez que aussi les autres sont comme ça, vous les dévalorisez. Donc voici les trois situations. Je souhaite que vous-même, vous soyez au premier niveau, c'est-à-dire que vous dites que vous avez de la valeur et vous reconnaissez aussi les valeurs de l'autre. En d'autres termes, vous utilisez la loi d'or, c'est-à-dire que vous traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Vous avez de la valeur, l'autre a de la valeur. En business, ça fonctionne. Dans le couple, ça fonctionne. Entre nous, ça fonctionne. Voilà ce que j'allais à vous partager dans cette vidéo. Et dans la prochaine, nous parlerons des vraies clés de leadership pour votre transformation personnelle. Parce que tout commence par vous.